aujourd'hui, on placote avec Joanie Gontier, chroniqueuse météo à Salut Bonjour. Salut Joanie. Allô les filles! Comment ça va? Ça va super bien, merci d'être là. On va commencer avec des petites questions sur toi, sur ta personnalité, sur ta vie en général. Donc, première question. Parle-nous un peu de toi, tes intérêts, tes passions, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais moi, je suis animatrice, chroniqueuse, reporter. Ça fait à peu près 4 ans que je suis dans ce milieu-là. Moi, j'ai fait mes études à l'UQAM en communication journalisme au début. Bien, en fait, j'ai toujours su que je voulais faire la télévision, que je voulais animer. Je me disais, moi, je veux être la prochaine Véronique Cloutier. Mais là, mes parents étaient stressés, puis ils avaient peur que je ne me trouve pas d'emploi. Puis là, par le fait même, moi, je m'intéressais aussi au travail de journaliste. Fait que je me suis dit, bon, mais en communication journalisme, c'est comme un deuxième plan, finalement. Si jamais exactement, si jamais ma carrière d'animatrice ou chroniqueuse lève pas, ben j'aurai la voie information. Fait que c'est pour ça que j'ai fait mes études à l'UQAM. Mais moi, plus jeune, j'ai habité près de 10 ans en Ontario, en banlieue de Toronto. Fait que j'ai beaucoup étudié en anglais. Puis au début, revenir au Québec, étudier en français, puis le fait de vouloir aller à l'UQAM, c'est pas toujours évident de rentrer à l'UQAM. Fait que là, je me suis dit, OK, il faut que je mette les bouchées doubles pour m'assurer que j'ai un bon français parlé, un bon français écrit, surtout en journalisme, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'écriture. Puis j'ai travaillé fort, puis ça a fonctionné. Puis c'est ça. Donc, je te dirais que je suis une fille fonceuse, j'aime la vie, je me prends pas au sérieux, puis je me dis, bon, si on a un rêve, ben faut tout donner pour y arriver. Fait que c'est comme ça un petit peu que je me décrirais. Ensuite, ton année 2014 en un mot. Incroyable. Je dirais ça comme ça. Parce qu'en 2014, je suis passée de Météo Média à RDS, à Salut Bonjour. Entre-temps, C'est vrai, tout ça en un an. C'est hey, fou, mais vrai, je dirais incroyable ou changement, tout simplement. Mais en même temps, c'est tellement positif comme changement que j'ai pas le choix de choisir incroyable. C'est des bons changements. Oui. On va dire ça comme ça, c'est des très bons changements. Si on continue de se projeter dans le futur, dans 10 ans, tu serais? Dans 10 ans, j'aurai ma propre émission. Ouais. Dans quel genre? Hey, là. Écoute, je peux pas définir ça parce que comme je vous ai dit, j'ai plein de passions puis il y a plein de trucs qui m'intéressent, mais moi là, l'une des choses que j'aime beaucoup, c'est la pop culture. Je sais pas si vous êtes familière avec les émissions E-Talk ou E-News ou c'est comme ouais, tu sais, c'est du showbiz, c'est comme un magazine à l'américaine, superficiel et c'est du voyeurisme. Quand je dis superficiel, c'est pas que c'est stupide, c'est pas que ça manque de contenu, c'est juste que c'est un contenu léger. Tu sais, on est tous sur Instagram, sur les médias sociaux, puis tout ça, puis avoir une émission là, tu sais, de filles, de patinage, de discussion, de qui a fait quoi, les robes aux Oscars, les affaires. Tu sais, je veux dire sans prétention. Tu sais, t'arrives un vendredi soir, tu mets ton pâté chinois au four, tu te prends un verre de vin, tu t'écrases sur le sofa, puis là, tu te décroches, tu te déconnectes. Je sais qu'il y a eu des émissions comme District V dans ce genre-là, Flash aussi, mais ça misait beaucoup sur le Québec, ce qui est parfait. Il faut continuer à se protéger parce qu'on a tellement une belle richesse culturelle ici. Mais en même temps, tu sais, de voir un peu ailleurs qu'est-ce qui se fait, le côté plus potin, paparazzi américain. Je trouve qu'il n'y a pas eu ça encore au Québec. Puis j'aimerais peut-être ça avoir une émission en ce sens-là. Ou ça peut être autre chose aussi, je ne le sais pas. Mais tu sais, je travaille là-dessus, mais là, je sens que j'ai encore des croûtes à manger. Puis je ne serais pas prête à être à la barre là d'une émission, de mon émission. Là, je pourrais collaborer puis tout ça à différentes émissions, mais pour l'instant, ma Véro intérieure est encore en feu. Dans ton travail, quand tu te lèves le matin ou la nuit, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te donne le goût d'y aller? Il y a des moments qui sont plus faciles que d'autres. Comme je te dirais que l'hiver, c'est un petit peu plus difficile. Mais non, l'équipe ici là, est formidable. Quand tu arrives à 3 h du matin, puis tout le monde est là, tout le monde est dans le même bateau. Fait qu'on se taquine, on se tient. C'est tellement un bel esprit de famille. Fait que ça, savoir que je me lève pour aller retrouver ça, c'est un plus. Après ça, quand je quitte la station ici, puis que je sais que tout le monde reste au chaud en studio, puis que moi, je vais être dehors à -30, je me dis comme, bon, OK, vas-y. Mais après ça, je me dis, tout est une question de perception. Moi, je suis dehors, c'est bien tranquille. J'ai la chance de voir le jour se lever, la ville se réveiller en même temps. Puis bien habillé, c'est niaiseux, là, mais on le répète tout le temps, bien habillé, tout ce genre, ben c'est vrai aussi. Fait que on devient proche, le gars qui nous a installé ici, le studio, ben, c'était un de mes caméramans aussi à l'extérieur. On est là ensemble, on parle, j'en apprends tellement sur lui sur moi, puis on écoute l'émission en même temps. Fait que ça se fait très bien. Tu pourrais être là à te plaindre d'être seul au froid ou tu pourrais dire « Hey, je travaille pour Salut Bonjour, je vois le jour se lever, la ville s'animer. »
puis c'est bien relax, puis je fais ce que j'aime, puis tout est une question de perception. Ouais. Parlant d'essais-erreurs ou de foncer, raconte-nous ton moment le plus gênant, soit en direct, soit une émission. Les gens, ils réfléchissent tout le temps. Quelle chose que je pourrais dire qui serait pas trop pire? Que je peux redire. Au début, à Météo Média, on avait des bulletins de nouvelles. Voici vos nouvelles Météo Média. Okay? Puis là, on avait un télésouffleur. Puis on avait la petite pédale pour faire défiler les nouvelles. Puis à un moment donné, on est toujours obligé d'avoir la version copie, la version papier des nouvelles au cas où il y a un problème technique. Mais moi, tu sais, quand je venais de commencer, il n'y aura pas de problème technique. Voyons donc, il n'y en a jamais eu. Erreur. Là, en plus, je portais une robe, mon micro qui était inséré dans mon collant avait planté, il était rendu à terre, fait que j'étais super mal à manger sur ma chaise, puis là, ma pédale, elle fonctionne pas. Puis là, je suis là, puis moi, j'ai un 5 minutes à faire en ondes. Puis tu sais, Météo Média, c'est un écran vert. En fait, c'est une grosse pièce, grosse comme celle-ci, puis c'est vert. Puis là, les réalisateurs mettent les images qu'ils ont envie de mettre. Là, j'étais assise au bureau, j'ai pas mon micro, en tout cas, j'ai mon pack, là, comme on dit dans le jargon, qui est à terre, puis là, ma pédale, elle marche pas, puis j'ai juste regardé la caméra, puis j'ai dit « Ça sera pas long, une seconde », puis je me suis penchée, j'étais allée en dessous du bureau pour essayer de patenter, fait que là, on me voyait plus, fait que là, t'as comme un bureau, puis t'as une animatrice qui est pas là, puis c'est en direct, fait que tu peux pas juste faire la pause, tu peux rien faire, tu sais. Là, j'étais en dessous du bureau, j'essaie de patenter la pédale, ça n'a pas fonctionné, remonte, je viens m'asseoir. Puis là, je savais pas quoi dire. Puis là, j'étais rouge, là. Quand je suis gênée ou quand j'ai chaud, quand je suis pas à l'aise, je viens rouge. Fait que le malaise était palpable. Puis là, j'ai juste commencé à parler de la météo. Tu sais, je me disais, OK, parle de ce que tu peux, là. On t'a dit, pourquoi la météo? OK, la météo. Là, j'ai commencé à dire, aujourd'hui, ça sera beau à l'extérieur, nanana. Puis là, j'ai toffé. 5 minutes en plus, c'était pas un petit 30 secondes, c'était 5 minutes. C'était vraiment terrible. Oh mon Dieu! Puis l'équipe, mon réalisateur, puis l'équipe que j'avais en régie, tu sais, à Météo Média, c'est ça, on est beaucoup de jeunes, puis surtout les week-ends, j'avais mon émission le week-end, puis, fait que tu sais, on aime bien ça quand il y a des fous rires ou quand il y a des moments comme ça qui sortent de l'ordinaire. Fait qu'eux autres, plutôt que de m'aider, ils étaient crampés, puis ils me regardaient, puis ils étaient pauvres filles à pédale. J'étais à terre, je calme. Fait que, ouais, fait qu'il y a toujours, tu sais, des leçons d'humilité, là. Disons, moi, je vois pas comment les gens peuvent pas ne pas être terre à terre, ou je vois pas comment les gens peuvent se prendre pour quelqu'un d'autre dans ce milieu-là, parce que tu te fais rappeler, tu te fais ramener à l'ordre, ou tu sais, les deux pieds sont ramenés sur terre assez rapidement. La chose la plus folle que tu voudrais réaliser, ça peut être n'importe quoi. Folle. Ou extrême, grandiose. Extravagante. Ouais. Originale. J'aimerais ça, mon copain, c'est pas que je veux lui lancer des fleurs, mais il a une belle vision. Je vais m'en dire, il a une belle vision de la vie, mais il y a plein de... Il travaille dans le même milieu que moi, puis il a tellement de bonnes idées, puis c'est un gars créatif, puis ingénieux, qui innove beaucoup. Puis j'aimerais ça éventuellement qu'on se parte quelque chose, un projet à nous, en télé, c'est sûr, ou ça peut être même sur le web, mais un projet, tu sais, en fait, ce serait son idée, ce serait lui le grand Manitou de la chose. Moi, je pourrais travailler avec lui, collaborer, être animatrice, peu importe, mais un projet qui serait le nôtre, là. Bon, dans le fond, on va passer à la partie questions spontanées. Joanie, tu vas avoir 60 secondes pour répondre à 10 questions le plus rapidement possible. Il ne faut pas que tu penses. C'est vraiment instantané. OK. Si c'est drôle, ça te prend un autre moment pour une entrevue, mais tu n'as pas le droit de penser. Là, c'est vraiment rapide. OK. Fait que quand tu es prête, Laurence, je vais partir le chronomètre. Joanie, prépare-toi. Oui. Fait que dis 3, 2, 1 pour que on soit les deux 3, 2, 1. OK. Ton mets préféré? Du macaroni. En quoi tu aimerais te réincarner? En oiseau. Ta pire habitude? Pas assez une bonne écoute, des fois. Ta plus belle qualité? Sensibilité? Ton pire défaut? Non, ça, c'est mon pire défaut. Ne pas assez écouter. Mauvaise habitude. Trop parler? OK. Animateur télé que tu admires ou animatrice? Véro. OK. Vin, bière ou fort? Bière. Chocolat blanc, au lait ou noir? Comme un peu blanc, dans le fond. Comme un peu blanc. Ouais. Comme un peu blanc. J'aime ça, pas trop blanc. Café, chocolat chaud ou mocha? Chocolat chaud. Chocolat chaud. Mais je bois beaucoup de café, OK? C'est normal à 2h du matin. Oui. Ta première job? Ma première job dans une boutique pour faire manger. Oh! C'était plat. De vêtements? Oui. Un record, 50 secondes. Avec Valérie, on avait fait 1 minute 5, donc
Bravo. Ah, j'ai fait pour vrai? Ouais, en 60 secondes. En 50 secondes, point 62. Yeah! Bravo. Donc, on a terminé avec Terminado. nos questions. C'est terminé. Parfait. Donc, merci d'avoir écouté cette chronique des placoteuses avec Joanie Gontier. Si jamais vous voulez la voir sur les réseaux sociaux, alors Instagram, Facebook, tu viens de te créer une page, Oui. Joanie MG, c'est ça? Joanie MG, c'est mon profil perso, mais Joanie Gontier, page Facebook. Joanie Gontier. Juste pour faire Sinon- prétentieux. là. Sinon, elle est tous les fins de semaine à Salut Bonjour Week-end dans les chroniques météo. Donc, merci beaucoup.